Micromania. Jeux vidéo, console, logiciel, micro. Salut à tous, bienvenue dans Micro Kids avec aujourd'hui un invité que vous attendez tous. Il s'agit de Danny Bullock et de ses avant-premières. Avant qu'on le retrouve, le jeu caché. Le titre du second jeu caché était Burning Fight sur Neo Geo de SNK, un jeu de baston sur console de haut de gamme. Premier indice concernant le jeu caché, c'est un très grand classique de salle d'arcade. Vous savez de quel jeu il s'agit? Le Minitel 3615 code France 3, rubrique Micro Kids. Les premiers à nous répondre gagneront des consoles et d'autres cadeaux. Vous n'avez pas de Minitel? Une carte postale alors que vous envoyez à l'adresse habituelle. Place à notre championnat donc avec nos deux candidats. Aujourd'hui nous retrouvons Marie Ashley qui a 12 ans, qui habite Bouc-Bel-Air et non pas Ban-Bel-Air comme je l'avais dit par erreur la semaine dernière. Marie Ashley qui a gagné une Super Nintendo offerte par Micromania et qui revient en espérant gagner d'autres cadeaux. Un nouveau candidat, Julien. Julien, tu as quel âge? 12 ans. 12 ans, tu habites Pau? Oui. Et qu'est-ce que tu as comme console? Une NES. Une NES. Ton jeu favori sur NES? California Games. California Games. Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme console? Un Mega Drive. Peut-être que tu vas pouvoir la gagner aujourd'hui. Première manche du championnat, vous connaissez le principe. Il y a 3 jeux à identifier. Pour chaque jeu, je vous propose 3 titres. Voici les 3 premiers titres. Chess HQ, Scatter Die ou Blade of Steel. 3 jeux sur Game Boy. Est-ce que vous avez la réponse? Julien? Scatter Die. Scatter Die sur Game Boy de Konami. Une première bonne réponse, un premier point, bravo. Deuxième jeu à identifier. 3 titres pour le second jeu. Dream Master, Chip and Dale, Super Mario Bros 3. 3 jeux qui tournent sur NES. Julien? Chip and Dale. Chip and Dale, mauvaise réponse. Marie Ashley, je te donne un indice. Il y a un petit air de Mario dans ce jeu qui se déroule dans un univers de rêve. 2 titres restent en lice, Dream Master ou Super Mario Bros 3. Dream Master. Dream Master sur NES, une bonne réponse, un point, tu égalises. Et voici le 3e jeu. 3 titres, Cool Coyote, James Bond 2, Fire and Ice. 3 jeux qui tournent sur Amiga. À vous de jouer. Julien? Cool Coyote. Cool Coyote, mauvaise réponse. Marie Ashley, s'agit-il de James Bond 2 ou de Fire and Ice? Fais appel à tes connaissances en anglais. Fire and Ice. Fire and Ice, tu marques un 2e point et c'est toi qui remportes la première manche. Mais rien n'est joué puisque tout à l'heure nous retrouverons nos 2 candidats pour une 2e manche qui se déroulera sur un jeu sur Neo Geo. Il s'agit de Ninja Commando et peut-être que Julien arrivera à gagner cette 2e manche. Dans ce cas, il y aura une question quiz qui départagera les 2 candidats. Alors Dany, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? De très beaux titres comme toujours. J'attaque tout de suite par un titre français. Et là, j'avoue qu'Infogrames fait très très fort. Il nous présente un jeu qui s'appelle Screams in the Dark, un jeu d'aventure en 3D. Et il est inspiré des œuvres de Lovecraft, Call of Cthulhu. Donc c'est un jeu d'aventure. Je dirais pas un jeu d'aventure, c'est un film interactif d'horreur. Quelle est la différence? Alors la façon dont le système de jeu de Screams in the Dark a été fait, ils ont placé des caméras dans toutes les pièces, il y en a une trentaine dans le jeu, de façon qu'on a vraiment l'impression de vivre un film. Les caméras prennent les relais chaque fois que le personnage se déplace et ça donne un effet assez spectaculaire. Moi, je craque déjà. Le personnage n'a pas de tête. Non, ça c'est parce que ce n'est qu'une préversion. Effectivement, il aura des yeux, des cheveux. Ils nous ont prêté cette préversion pour qu'on puisse donner une idée aux téléspectateurs de la qualité du jeu. Le jeu sera disponible sur quelle machine et surtout quand? Sur PC et normalement il va sortir en novembre. Ils avaient prévu octobre, mais moi je dis novembre. 2e titre, américain cette fois-ci. Oui, de New World Computing, que tout le monde connaît, parce qu'ils ont déjà présenté Might and Magic 3, qui a eu un certain succès en France. C'est un jeu de rôle très classique par rapport à Dungeon Master et Out of the Beholder, mais les vrais fans de Donjons et Dragons, j'allais dire Dungeons and Dragons, affectionnent ce type de jeu parce qu'elle autorise la stratégie dans les combats.
Effectivement, et puis la taille du jeu fait que effectivement c'est beaucoup plus intéressant et il y a une plus longue durée de vie. C'est prévu sur quelle machine et quand? Sur PC, et ça sort normalement, si je ne me trompe pas, en septembre, mais il faut toujours décaler, comme je dis, donc c'est en octobre. Et ce sera en français, même à l'écran. Un troisième titre français signé Delphine. Alors, quand on dit Delphine, on sait déjà ce que ça vaut, c'est-à-dire que c'est un très très beau titre. On s'attendait à voir un jeu d'aventure, encore une fois, c'est toujours un jeu d'aventure, mais là, c'est vraiment du cinématique, comme le dit Delphine. C'est un mélange d'Another World et de Prince of Persia. Et là-dedans, le jeu de Delphine qui s'appelle Flashback nous projette dans le futur où un homme se rend compte que l'empire des humains est envahi par des extraterrestres et il devra se battre. C'est du 24 images par seconde, c'est très fluide, c'est très beau, c'est très spectaculaire, on l'attend tous. Et c'est prévu pour? C'est prévu pour novembre, je crois, sur PC et Amiga. Et surprise, ça devrait être courant maintenant, il sort sur Mega Drive en février. Le dernier titre, ce n'est pas vraiment une avant-première puisqu'il devrait être disponible dans certaines boutiques, c'est Lotus 3. Oui, je le présente simplement parce que les joueurs français, enfin le public français a affectionné vraiment ce type de jeu, Lotus 1, Lotus 2, on a eu la progression, on pouvait jouer à 2. Et là, dans Lotus 3, c'est un mélange des deux, avec en plus la possibilité de créer son propre circuit. Mais on retrouve des éléments qui ont fait le succès de ce jeu, c'est-à-dire une excellente ergonomie. Ils ont rajouté des petits plus comme le vent qui déporte la voiture. C'est du béton. La prochaine étape? Prochaine étape, bon. Pour l'instant, j'y travaille beaucoup, mais j'espère vous ramener de super images de le CTS de Londres. Et voici l'actualité de la semaine, une actualité préparée par Marc Meunier pour les tests console, Guillaume Le Pennec pour les tests micro, et c'est Eric Ramarosson qui est à la coordination. Rival Turf de Jaleco sur Super NES est un jeu de combat très proche de Final Fight. Contrairement à ce dernier, on peut y jouer à deux simultanément, ça va saigner. Les graphismes sont variés et restituent bien l'atmosphère de la rue, du bon travail. L'animation des personnages, elle, est particulièrement réussie. Leurs techniques de combat sont très spectaculaires. Le défilement de l'écran, lui, est fluide. Ça crie, ça hurle, ça geint. La bande sonore met vraiment une chaude ambiance. Quant aux différents coups, ils sont assez simples à réaliser, c'est surtout en mode 2 joueurs que les combats deviennent délirants. Bref, Rival Turf est un jeu de combat très défoulant, son point fort, le mode 2 joueurs qui donne lieu à des échauffourées monumentales, on peut même se battre l'un contre l'autre. Nos notes, 16 sur 20 en graphisme, 15 sur 20 en animation, 7 sur 20 pour la bande son, 15 sur 20 en jouabilité et une note d'intérêt global de 16 sur 20. Tecmo sort Shadow Warriors sur Game Boy. Quand Légende Ninja et Cybernétique se rencontrent, le mélange est détonnant. Les graphismes sont attrayants, mais ils ne changent pas trop au fil des niveaux, c'est un peu monotone. Le défilement de l'écran, lui, est multidirectionnel. L'animation des personnages est correcte. Quant à la bande sonore, c'est un des points forts du jeu. Écoutez donc. Dommage, la jouabilité n'est pas excellente. Le héros est parfois difficile à manier, surtout au moment de lancer le grappin. Cela dit, Shadow Warriors est un bon jeu d'action, un peu trop classique. La réalisation n'est pas en défaut, il manque juste un peu de rythme dans l'action. Nos notes, 14 sur 20 en graphisme, 15 sur 20 en animation, 16 sur 20 pour la bande son, 13 sur 20 seulement en jouabilité, et un intérêt général quand même de 15 sur 20. Capcom sort UN Squadron pour la Super Nintendo. Ce jeu de tir shoot 'em up en termes pro vous met aux commandes des avions de chasse les plus sophistiqués qui soient. Les graphismes sont très variés, la séquence d'introduction en particulier est superbe. Le défilement des nuages, lui, se fait sur plusieurs plans, l'effet de profondeur est saisissant. Et les musiques et bruitages sont efficaces.
Le vaisseau, lui, répond au quart de tour et il y a de nombreuses armes pour venir à bout de l'armada aérienne ennemie. UN Squadron est un jeu de tir de bonne facture. L'action est bien dosée et les options de plus en plus nombreuses relancent constamment l'intérêt du jeu. Une très bonne acquisition, nos notes, 16 sur 20 en graphisme, 17 sur 20 en animation, 15 sur 20 en jouabilité, 16 sur 20 pour la bande-son et une note globale de 15 sur 20. Wolfenstein 3D sur PC est la version modernisée du jeu Castle Wolfenstein sorti il y a de nombreuses années sur Apple II. Vous y incarnez un agent secret qui tente de s'échapper d'une forteresse nazie. Bien que l'univers du jeu soit représenté en 3 dimensions, le graphisme est travaillé et plein de couleurs. L'animation est tellement fluide que sur un PC rapide, elle risque de vous donner le tournis. Et écoutez la musique. Avec une bonne carte son, vous aurez droit à des musiques stressantes en diable. Les bruitages, par contre, sont plutôt simplistes. Votre personnage se manie sans aucun problème, mais attention, même au niveau le plus facile, Wolfenstein 3D est vraiment coriace. Bref, vous l'aurez compris, voici là un jeu d'action exceptionnel sur PC qui possède peu ou pas d'équivalence sur les autres machines. Je vous donne nos notes. Graphisme 15 sur 20, animation 18 sur 20, bande son 14 sur 20, jouabilité 14 sur 20 et un intérêt de 17 sur 20. Après Crazy Cars et Crazy Cars 2, Titus, qui a de la suite dans les idées, nous propose Crazy Cars 3 sur ST. Et il s'agit bien sûr d'une course de voitures. Graphiquement, on ne peut pas dire que ce soit flamboyant, mais les voitures et les paysages sont agréables à regarder. L'animation, elle est un cran au-dessus de celle d'Outrun, par exemple, mais elle est loin d'égaler celle de Vroom. Pour la bande-son, c'est ronflement de moteur, crissement de pneus et sirène de police. Crazy Cars 3 n'est pas un jeu vraiment difficile, en revanche le maniement de la voiture manque de souplesse et de réalisme. Finalement, Crazy Cars 3 est une bonne course pour ceux qui aiment appuyer sur le champignon, mais les autres lui préféreront certainement Vroom. Nos notes, graphisme 14 sur 20, animation 15 sur 20, bande son 12 sur 20 seulement, jouabilité un petit 12 sur 20 et un intérêt global de 13 sur 20. Séquence jeu caché avec un deuxième indice, c'est un shoot 'em up à scrolling vertical qui se jouait à 2 dans la version originale. Vous avez la réponse, le 3615 France 3 rubrique Microkids. Deuxième manche du championnat, Marie Ashley est en tête, peut-être que Julien va égaliser. Le jeu c'est Ninja Commando, Guillaume Le Pennec nous le présente. Oui, Ninja Commando est donc un jeu de tir assez féroce où vous incarnez des ninjas qui doivent se débarrasser d'un criminel qui se balade à travers le temps. Un petit conseil pour nos candidats, je leur conseille de ramasser le maximum de nourriture et également de pièces parce que la nourriture redonne de l'énergie et grâce aux pièces on peut racheter des vies à la fin de chaque tableau. Julien et Marie Ashley, vous êtes prêts? Attention, top, c'est parti, vous avez 45 secondes. Pour réaliser le score le plus élevé possible. Julien est Ryu, il est le joueur bleu. Marie Ashley est rouge, elle s'appelle Joe. Pour l'instant, les deux joueurs sont pratiquement à égalité. Ah non, Marie Ashley vient de faire une percée extraordinaire, 1350 points, 1500 points contre 850. Julien, il faut que tu te dépêches, utilise tes armes spéciales. Bravo, 1850 points contre 1550. Il reste encore 15 secondes de jeu, un petit peu moins de 15 secondes de jeu. Pour l'instant, c'est Julien qui a repris la tête. Est-ce que Marie Ashley, en utilisant ses armes spéciales, va réussir à reprendre la tête? Il reste 5 secondes de jeu et pour l'instant c'est Julien qui est toujours en tête, plus que 2 secondes, 1 seconde, stop, c'est terminé, c'est Julien 3750 qui remporte la victoire contre 3600 points pour Marie Ashley. On applaudit Julien qui remporte une console offerte par Micromania. Julien, tu as le choix, ah non, égalité, pardon, Julien vient de marquer l'égalité, il y a donc une question quiz. Attention, tout est à jouer maintenant, Marie Ashley et Julien, est-ce que vous êtes prêts pour la question quiz? Oui. Oui, concentration.
Attention, vous connaissez tous les USA. Que signifient les lettres USA? Marie Ashley. United States of America. United States of America, une bonne réponse, c'est Marie Ashley qui remporte la victoire face à Julien. Marie Ashley, tu as donc le choix entre 3 cadeaux. Tu choisis un chiffre de 1 à 3. À chaque numéro correspond un cadeau surprise. Je peux te dire qu'il y a dans ces cadeaux des jeux sur ST, des jeux sur Super Nintendo et une Game Gear. Quel numéro choisis-tu? 2. Le numéro 2. Et tu remportes des logiciels sur Super Nintendo. Merci Marie-Ashley. Julien, tu remportes un bon d'achat offert par Micromania, bien évidemment, tout comme la console. Et puis tous les deux, des pins clignotants et des t-shirts. Merci Marie-Ashley, on te retrouve la semaine prochaine, puisque pour l'instant tu es en train de battre des records. Place au top jeu vidéo avec 3 titres sur console 8 bits cette semaine. En première position sur Sega Master System, Olympic Gold de US Gold. En seconde position, Super Mario 3 de Nintendo sur NES. Et en troisième place, Rescue Rangers de Capcom sur NES. Et bien sûr, le top jeu vidéo, vous le retrouvez tous les jours sur Fun Radio avec 13. Place à notre labo test avec Super Monaco GP2 sur Mega Drive. Les différentes étapes sont un tour d'essai. Après ce tour d'essai, si on fait un bon temps, on est classé avant les 16e positions. Dans le niveau master, en championnat du monde, on peut affronter d'autres adversaires. Et puis comme ça, on peut avoir d'autres écuries, des meilleures, comme on en a une mauvaise au début. J'affronte Ayrton Senna. Je trouve que les circuits sont fidèles. Alors, on les fait tous à la suite, les plus connus. Les points forts du jeu sont la rapidité. C'est un très bon jeu, il y a une bonne maniabilité et une bonne sensation de vitesse. L'animation elle est rapide. On peut avoir cette vitesse comme sur les vrais Formule 1. Le joypad est assez pratique pour accélérer, pour freiner, mais pour augmenter et rétrograder les vitesses, c'est inversé. Pour rétrograder, on doit aller vers le haut et pour augmenter de vitesse, on doit aller vers le bas. Le point faible du jeu, c'est le son. Il n'y a pas de musique et les sons sont pas très bien. C'est un jeu que j'achèterai. J'achèterai ce jeu car j'aime bien les jeux de voiture et celui-là me plaît. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Les points forts de Super Monaco Grand Prix 2, la rapidité de l'action, le réalisme des courses et la maniabilité de la voiture. Pourrait-on tout de même que le son soit assez répétitif et qu'il n'y ait pas de musique. Et après tout, le jeu n'apporte pas grand-chose par rapport au premier volet. Notre note, 16 sur 20. A noter que Télépoche lui attribue une note de fun de 18 sur 20. Le score de la semaine, il a été réalisé par Thomas Mollet dans le jeu Magic Pocket sur ST. Et Thomas a réalisé un score de 990 500 points, un score tellement élevé que tous nos testeurs en sont verts de rage. Bravo Thomas, tu remportes une console portable. Le dernier indice, cette fois-ci c'est un écran pleine page. Est-ce que vous avez reconnu ce jeu? Sinon, les 2 premiers indices, c'est un très grand classique de salle d'arcade et c'est un shoot 'em up à scrolling vertical qui se jouait à 2 dans la version originale. Vous avez reconnu le jeu, vous foncez sur votre Minitel 3615 France 3 rubrique Microkids ou alors vous nous envoyez une carte postale à l'adresse habituelle Microkids Tilt Console Plus 913 rue du Colonel Avia 75 015 Paris. C'est également sur le 3615 France 3 que vous retrouvez tous les goodies Microkids, le t-shirt, le film clignotant, le compact disque et très bientôt la cassette vidéo avec toutes les émissions depuis le début de Microkids, une cassette que je vous présenterai dans 15 jours. Concours de création graphique, merci pour tous vos dessins qui commencent vraiment à arriver. Il y a 2 catégories pour ce concours. Les juniors qui peuvent dessiner sur ordinateur mais également avec tous les autres moyens à leur disposition. Ils ont moins de 15 ans les juniors. Et les seniors qui eux doivent impérativement utiliser l'ordinateur et un logiciel de création graphique. Le thème de ce concours, la mascotte de Microkids. Vous pouvez la créer. Bien évidemment, nous recevons d'autres dessins et nous montrons les plus beaux comme vous le voyez. Le concours de score sur simulateur de vol, il se déroulera donc à Imagina en février prochain et tous les pilotes, les meilleurs pilotes sur simulateur de vol se retrouveront dans des nouveaux simulateurs de vol connectés les uns aux autres pour des combats en direct. La démo d'aujourd'hui, elle s'appelle Beyond, elle est signée du groupe Kreuz et elle tourne sur Atari ST. À dimanche prochain, jouez bien, bye bye.
Micromania. Jeux vidéo, console, logiciel, micro.